C'est un thème très important. C'est un thème pour les gens qui aiment Dieu. C'est un thème, j'appelle ça un thème spirituel. C'est un thème pour les gens qui aiment les choses de l'esprit. C'est un appel très important que l'apôtre lance ici. L'apôtre Paul lance ici. Affectionnez-vous. Portez vos cœurs. Portez tout votre être. Pas vers ce qui est d'en bas, mais vers ce qui est d'en haut. C'est un thème très spirituel. Portez vos cœurs. Pas vers ce qui est d'en bas, mais vers ce qui est d'en haut. Donc les vraies choses ne sont pas d'en bas, c'est celles qui sont d'en haut. Les vraies choses, les choses vraies, c'est pas celles qui sont sur la terre, mais c'est celles qui sont d'en haut. Et pour voir ça, il faut être aidé par Dieu. Si Dieu ne t'aide pas, tu ne pourras pas voir cette réalité. Les vraies richesses, c'est pas ce qui se trouve sur la terre. Les vraies richesses, elles sont là d'en haut. Si Dieu ne t'aide pas, tu ne pourras pas voir ça. La vraie vie, c'est pas celle de la terre, c'est pas celle d'en bas, mais c'est celle qui est d'en haut, celle qui vient en haut. La véritable bénédiction, c'est pas celle de la terre, mais c'est celle d'en haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? La véritable joie, c'est pas celle qui vient de la terre, mais c'est celle qui vient d'en haut. Les véritables richesses, ce ne sont pas celles de la terre, mais c'est celles qui sont d'en haut. Tout ce qui est de la terre est éphémère. Je dis tout ce qui est de la terre est éphémère. Je reprends ça. Tout ce qui est de la terre, la gloire de la terre est éphémère. Le pouvoir de la terre est éphémère. Les richesses de la terre, elles sont éphémères. Est-ce que quelqu'un me donne un grand amen? Tout ce que vous trouvez, tout ce qui est de la terre est éphémère. Vous pouvez avoir la gloire jusqu'à être adoré par les gens, mais c'est une gloire éphémère. Vous pouvez avoir des grands pouvoirs, même des pouvoirs de la sorcellerie, même les pouvoirs de la magie pour épater les gens, mais c'est éphémère. Vous pouvez avoir les pouvoirs jusqu'à séduire tous les hommes, jusqu'à attirer les hommes riches, mais c'est éphémère. Vous pouvez avoir les pouvoirs pour multiplier l'argent, c'est éphémère. Tout ce qui est sur la terre, bien-aimés frères et sœurs, cela est éphémère. Tout ce qui est sur la terre n'a pas la sémence de l'éternité. Est-ce que vous m'entendez? Ça n'a pas la sémence de l'éternité. Tel que ça a commencé, tel que ça finira. Tout ce qui est sur la terre est éphémère.
Et Salomon dit, vanité de vanité. Tout est vanité et poursuite de vent. Et la chair aime ce qui est de la terre. La chair est attirée par les gloires de la terre, le pouvoir de la terre, la gloire de la terre. La chair est attirée vers ce qui est de la terre. C'est pourquoi je prie pendant ces 31 matins que Dieu fasse grâce à quelqu'un, que tu vives un brisement, que tu puisses te dépouiller de ta chair et laisser ton esprit porter vers ce qui est d'en haut. Est-ce que quelqu'un me donne un grand amen? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que l'apôtre commence ce chapitre de Colossiens en disant: si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et il continue au verset 2: affectionnez-vous aux choses d'en haut, car vous êtes morts. Il dit: affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre révèle ici des vérités incroyables. Il ne s'adresse pas aux païens, il s'adresse ici aux convertis. Il ne s'adresse pas aux païens. Donc ce message de s'affectionner aux choses d'en haut, ça concerne les gens qui sont nés de Dieu. Ça concerne les gens qui sont nés de Dieu. Ça concerne les gens qui sont nés de Dieu. Vous savez, si vous n'êtes pas né de Dieu, les choses de Dieu, vous n'allez pas les comprendre, vous n'allez pas les percevoir, et vous n'allez pas les vivre. C'est comme si vous demandez à un lapin de faire les choses comme les lions fait. C'est comme si vous demandez à un lapin de faire comme les lions fait. Est-ce qu'il va y arriver? Pourquoi il ne va pas y arriver? Parce qu'il n'a pas la nature de lion. Ne demandez pas au lapin de tuer une antilope. Le lapin ne va pas y arriver. Parce que le lapin n'a pas la nature du lion. Ne demandez pas à quelqu'un de faire les choses de Dieu s'il n'est pas encore né de Dieu. Il faut d'abord qu'il naisse de Dieu, qu'il ait la nature de Dieu. Alors il va y arriver. Si tu n'es pas né de Dieu, tu es encore terrestre. Et par conséquent, tes désirs portés vers les choses de la terre. Ton cœur porté vers les choses de la terre. Mais pour que tu t'affectionnes aux choses d'en haut, premièrement, il faut naître de Dieu. Merci pour celui qui me donne la main. C'est le premier jour. Commence bien. J'ai dit c'est le premier jour. Il faut bien commencer. Sinon ça sera une perte de temps. Dieu veut que tu naisses de lui. Maintenant écoute ce qui se passe. Tu ne peux pas naître de Dieu sans connaître la mort. Tu ne peux pas naître de Dieu sans connaître la mort. Paul dit ceci.
Donc vous êtes ressuscité avec Christ. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Autrefois, vous étiez vivant dans la chair. Vous étiez vivant par rapport aux choses de la terre, par rapport aux choses de ce monde. Mais maintenant en Christ Jésus, vous devez vous considérer comme étant mort. Mort par rapport au péché, mort par rapport au monde. Et je veux que vous receviez ce message. Et que vous puissiez vivre des transformations incroyables. Ce que le ciel a, c'est plus que ce que nous voyons sur la terre. Ce que le ciel a plus de la valeur que ce que nous voyons sur la terre. Et si le ciel est favorable, il peut même t'accorder la jouissance de certaines choses qui sont sur la terre. Mais le plus important, c'est ce qui est en haut. Parce que ce qui est sur la terre, je vous ai dit que c'est éphémère. Tu vas avoir une voiture. Tu auras même une jolie voiture. Un an après, 2 ans après, ça va commencer à te poser des problèmes. Tu vas construire une belle maison. 2 ans après, 3 ans, ça va commencer à s'amortir. Ainsi de suite, ainsi de suite. N'oublie pas, tout ce qui est sur la terre est comment? Est éphémère. Mais il faut s'affectionner. Il faut porter son cœur vers ce qui est en haut. Maintenant, pour s'affectionner à ce qui est en haut, il faut naître de Dieu. Parce que si tu n'es pas né de Dieu, ton cœur sera toujours tourné vers les choses de la terre. Beaucoup ont commencé la marche avec Dieu, mais ils ne savent pas continuer. Pourquoi? Jamais ils ne sont nés de Dieu. Leur cœur est toujours resté le même. Leur cœur est toujours attaché à la terre, tourné vers les choses de ce monde. Mais si tu veux porter ton cœur vers ce qui est en haut, tu dois naître de Dieu. Tu dois naître de Dieu. Et naître de Dieu veut dire recevoir dans ta vie le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1er, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Lorsque quelqu'un reçoit Christ dans sa vie, Christ est entré dans sa vie par le Saint-Esprit. Cette personne reçoit une nouvelle vie. Et cette vie, c'est pas la vie de la terre, c'est la vie de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cette personne reçoit la vie de Dieu. Et cette vie, c'est pas une vie de la terre, c'est une vie d'en haut. Et cette vie commence à te changer, commence à te transformer. Christ, il est mort pour tes péchés, il est mort pour mes péchés. Maintenant, moi qui suis né de Dieu, je dois aussi mourir par rapport au péché. Je n'entends pas les amen. Est-ce que tu peux exagérer? Amen. Donne-moi un grand amen. Amen. Est-ce que tu peux exagérer? Amen. Bien-aimé, on parle des choses
spirituel. Il faut qu'on soit spirituel afin que ça soit une réalité. Je ne veux pas que vous puissiez passer à côté de cet thème. J'ai dit, je ne veux pas que vous passiez à côté de cet thème. Je veux déposer. Il veut déposer des grandes richesses, des richesses spirituelles que le monde ne connaît pas. Il veut les déposer dans cette maison. Il veut les déposer dans cette maison. Pendant ces 31 matins, ta famille va en bénéficier. Le Bel Air va en bénéficier. La ville de Lumbashi va en bénéficier. Nous attendons voir par vous les richesses d'en haut. J'ai dit, ta famille attend de voir au travers de toi les choses d'en haut. Alors sois préparé pour que tu ne rates pas. Réunis les conditions pour que Dieu dépose en toi les richesses spirituelles. Naître de Dieu, c'est accepter de mourir. J'ai dit naître de Dieu, c'est mourir. Mourir par rapport à toi-même. Mourir par rapport à ton caractère. Mourir par rapport à ta façon de réfléchir. Mourir par rapport au désir de la chair. Tu dois accepter d'être enseveli. J'ai dit tu dois accepter de mourir par rapport à toi-même. Par rapport à tes désirs. Par rapport à tes plaisirs. Par rapport à ton caractère. Par rapport à ton moi. Tu dois accepter de mourir. Je ne parle pas d'être évanoui. Je parle de la mort. Quand quelqu'un est évanoui, vous le réveillez un peu, il se réveille. Et beaucoup de gens sont comme ça dans nos églises. Ils ne sont pas morts, ils sont évanouis. Quand il y a un problème, il se réveille et il dit, tu ne sais pas qui je suis, je vais te montrer qui je suis. C'est pas parce qu'on prie avec vous que vous pouvez vous moquer de moi. Beaucoup sont évanouis. Ils n'ont pas rencontré la croix. Lorsque tu rencontres la croix, tu dois mourir par rapport à toi-même. Tu dois mourir par rapport à l'ancienne vie. Il faut rencontrer la croix. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Il faut rencontrer la croix. La croix de Jésus. Cette croix t'amène à mourir par rapport à toi-même. Non seulement tu meurs par rapport à toi-même, mais tu meurs aussi par rapport au monde. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne voyons pas beaucoup de richesses spirituelles parce qu'on n'a pas encore expérimenté cette mort. Beaucoup sont encore vivants par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur caractère. Ils sont vivants par rapport au monde. Ils aiment encore le monde. Ils aiment les choses du monde. Ils sont encore vivants. Oh bien-aimé, je t'apporte cette parole. J'allais rester dormir. J'allais rester dormir. Alléluia. Tel que vous me voyez là, je sommeille, je suis fatigué. J'ai abandonné mon lit. J'ai abandonné mes enfants. Je me suis donné de la peine. C'est pour dire à quelqu'un, ne prends pas la légère ce moment. Et le thème ici, c'est un thème important. C'est un thème spirituel. Je vais déposer dans la vie de quelqu'un des richesses incroyables. Des richesses qui ne périssent pas. Je vais déposer dans la vie de quelqu'un de grandes richesses. Et ce sont ces richesses qui vont transformer ce monde. Alors ne rate pas. Ne rate pas. Et je suis venu t'aider pour que tu ne rates pas. Tu dois naître de Dieu. Et naître de Dieu, c'est connaître la mort. Quelle mort? Pas la mort physique. Mourir par rapport à soi-même. Aussi longtemps que tu es vivant,
tu ne vas pas t'affectionner aux choses d'en haut. Ton cœur sera toujours tourné vers les plaisirs, vers les choses de ce monde. Et quand tu ne trouves pas ça, tu vas quitter ici l'église, tu vas chercher une autre église. Oh, j'appelle cette église, j'appelle ce ministère. De partout où vous nous trouvez, le temps est arrivé. Il faut passer par la croix. Passer par la croix de Jésus. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour mes péchés. Accepte aussi de mourir par rapport au péché. Accepte de mourir par rapport à l'ancienne vie. Accepte de mourir par rapport à toi-même. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. Acceptez de mourir. Oh, je prie que vous passez beaucoup de temps où vous vous dépouillez par rapport à vos péchés. Vous vous dépouillez par rapport à vous-même. Vous vous dépouillez par rapport à l'ancienne vie. Et que vous puissiez désirer marcher à nouveau de vie. Il dit, puisque vous êtes ressuscité. Quand on rencontre la croix, tu es vivant par rapport à toi-même. Quand tu rencontres la croix, c'est l'autel des sacrifices. Tu acceptes d'être égorgé. Tu acceptes de mourir par rapport à toi-même. C'est en mourant maintenant que Jésus va te ressusciter. Tu passes la croix comme une nouvelle créature. Est-ce que quelqu'un me donne un grand amen? Amen. Avec une vie nouvelle. Avant la croix, tu vivais comme tu voulais. Tu rencontres la croix, tu meurs par rapport à toi-même. Dès que tu traverses la croix, tu es une nouvelle créature. Tu marches en nouveauté de vie. Vous êtes ressuscité, c'est-à-dire vous avez reçu la nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, c'est la vie de Christ. Comme il est d'en haut, comme vous avez reçu la nouvelle vie, cette vie qui est d'en haut, alors portez-vous vers les choses d'en haut. Est-ce que vous m'entendez? Portez-vous vers les choses d'en haut. Ne l'oublie pas. Toi qui es en Jésus, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois te considérer comme étant mort. Mort par rapport au péché, j'insiste. Quand le péché vient, dis-toi, moi je suis mort. Si vous donnez un bon poulet à un mort, un bon poulet, vous avez bien épicé, vous donnez ça au mort, le mort va manger. Vous ouvrez même sa bouche. Vous mettez les morceaux dans la bouche. Est-ce qu'il va mâcher ça? Pourquoi? Parce qu'il est mort. Mais un évanoui, il peut sentir l'odeur. Il dit, je me réveille un peu, je mange et puis je ferme encore les yeux. Beaucoup sont comme ça dans l'église. Ils n'ont pas connu la véritable mort. C'est pourquoi on ne voit pas beaucoup les choses de Dieu. C'est pourquoi ce que nous voyons là, ça disparaît rapidement. Ça ne traîne pas. Oh, je prie dans ces 31 matins que quelqu'un dise, j'accepte de mourir par rapport à moi-même. J'accepte de mourir par rapport au péché. C'est un prix à payer. Je dis c'est un prix à payer. Tu dois payer ce prix. Si tu t'aimes toi-même, tu ne vas pas accepter de mourir. Si tu aimes ta jeunesse, tu ne vas pas accepter
accepté de mourir. Si tu aimes ton corps, il y a des gens qui s'aiment tellement. Ils se voient très importants. Ils veulent seulement utiliser Dieu. Ils ne veulent pas que Dieu les change. Tu t'aimes tellement. Ces choses vont te passer au-dessus. Ces choses, elles sont comme la colombe. La colombe ne met pas ses pieds n'importe où. Vous pouvez crier. Il y a des choses que Dieu va te donner par compassion. Mais il y a d'autres, il ne te donnera pas. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas marcher. Ça sera du gaspillage. Dieu ne veut pas gaspiller. Il a des choses précieuses qu'il veut déposer. Il demande à quelqu'un, porte ton cœur vers ce qui est en haut. Et tu vas voir, tu seras surpris, tu seras changé, tu seras transformé. Mais pour y arriver, n'y va pas de n'importe quelle manière. Parce que ces choses ici, vous avez déjà vu des portes automatiques. Vous arrivez devant ces portes. Dès que la porte vous identifie, vous n'avez pas besoin de pousser la porte. La porte elle-même s'ouvre. Et vous passez. C'est comme ça les choses d'en haut. Elle descend, elle vous identifie et ça marche. Mais quand elle descend, elle ne vous identifie pas, la porte ne s'ouvrira pas. Même si vous forcez, elle ne vous a pas identifié. Dit dans ces choses-là, ces choses n'ont pas retrouvé leurs éléments en vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? La porte n'a pas retrouvé ses éléments en toi. Ou ces éléments à toi ne sont pas dans la porte. L'état est arrivé, bien-aimé. Porte la sémence de Dieu. Les choses d'en haut vont se retrouver en toi. Et elles vont venir. Tu n'auras pas d'effort à fournir. Porte la sémence de Dieu. Quand tu te présenteras, les choses d'en haut, elles vont descendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Paye ce prix. Accepte de payer ce prix. Accepte de payer ce prix. Mourir par rapport au péché. Mourir par rapport à soi-même. Ce n'est pas facile. Mourir par rapport à son caractère. Ce n'est pas facile. Mourir par rapport à ses désirs. Ce n'est pas facile. Mais il faut accepter de mourir. J'ai dit il faut accepter de mourir. Ne soyons pas une assemblée criant. Mais ça a été changé et transformé. Je veux et je prie dans cette église, dans ce ministère qui est plus de morts, pas de morts physiques. Il faut bien me comprendre. Je ne parle pas de la mort physique. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la mort. Tu meurs par rapport à toi-même. Tu meurs par rapport à ton caractère. Tu meurs par rapport au péché. Tu meurs par rapport au monde. Quand le monde te regarde, il n'a rien de lui en toi. Pourquoi vous ne me donnez pas les amen? Amen. Dis d'abord à celui qui est à tes côtés. Cette affaire est sérieuse. Ce thème ici il est très spirituel. Alléluia. Les choses spirituelles, vous savez, ce sont des choses qui font du mal à la chair. Je dis, et les choses spirituelles, elles ne font pas plaisir à la chair. Je reprends. Et les choses spirituelles, elles ne font pas plaisir à la chair. Les choses spirituelles choquent la chair, font du mal à la chair, jusqu'à ce que tu auras mal et que tu vas te décider de changer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous ne sommes pas des prédicateurs pour faire plaisir aux gens. Nous sommes des prédicateurs pour annoncer la parole de Dieu. Laissez la parole de Dieu vous toucher, vous transformer, jusqu'à ce que tu vas pleurer. Jusqu'à ce que tu vas pleurer. J'ai dit jusqu'à ce que tu vas pleurer. Jusqu'à ce que tu vas pleurer. Ton mal te fait pleurer. Ton mal
mabaya yako ikuume. Ça te fait pleurer. Ikuume. Tu pleures unalia jusqu'à ce que tu seras débarrassé de ce péché, de ce mal. Tu pleures jusqu'à ce que le Seigneur va changer les désirs de ton cœur et qu'il te donne de bons désirs. Tu pleures jusqu'à ce que le Seigneur va te transformer. Tu deviens quelqu'un d'autre. Et si tu fais ça, Dieu va t'aider. Tu sais pourquoi jusqu'à là Dieu ne marche pas avec toi? Parce que tu es vivant. Parce que tu es vivant. Par rapport à toi-même. Par rapport à ton caractère. Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un comme ça. Il va d'abord attendre quand tu vas rencontrer la croix. Tu meurs. Et Dieu, il aime nous aider à mourir. C'est pourquoi il peut nous faire passer par des circonstances très pénibles dans la vie, très difficiles dans la vie. L'objectif, c'est de briser ce qui est en toi. Il sait que pour que ton orgueil parte là, c'est pas par des moyens simples. C'est comme ça qu'il peut utiliser une souffrance pour briser ton orgueil. Il peut utiliser une souffrance pour briser tes désirs charnels. Il peut utiliser une souffrance pour détruire toute la gloire de la chair. Tu te retrouves sans force. C'est là maintenant qu'il dit, je viens maintenant pour être ta force. Tu te retrouves sans honneur. Maintenant il dit, je viens maintenant. Moi je serai ta gloire. Tu n'as plus de vie. Je te donne maintenant ma vie. J'ai fait ma part ce matin. Est-ce que nous pouvons lever nos mains? Oh Seigneur, encore une fois, 31 matin. 31 matin. Pour quel résultat? Les choses d'en haut. 31 matin. Où les hommes et les femmes vont venir de partout pour porter leur cœur vers ce qui est d'en haut. 31 matin, où l'âme de mon frère, l'esprit de mon père, mon frère, va prendre plaisir, un grand plaisir, soupirer auprès des choses d'en haut, s'affectionner vers les choses éternelles, les richesses glorieuses, ce qu'on ne peut pas trouver dans le monde. Exauce ce peuple, exauce ce peuple qui ne passe pas à côté, qui ne passe pas à côté. 31 matins de sacrifices, 31 matins de sacrifices. Oh Seigneur, que la chair ne soit pas un obstacle, que la chair n'empêche pas mon frère, n'empêche pas ma soeur de porter son âme vers ce qui est haut. Oh Dieu, que quelqu'un voie la croix, que quelqu'un rencontre la croix, qu'il accepte de mourir par rapport à lui-même,
par rapport au plaisir, par rapport au monde, et qu'il marche en nouveauté de vie. Et cette vie nouvelle, c'est la vie des choses d'en haut. Cette vie nouvelle, c'est la vie des choses glorieuses. Cette vie nouvelle, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Jesus. Si vous êtes sincère, il y a des gens ici qui seront transformés. Leur visage sera comme le visage des anges. Ah. Oui. Pasteur Rufin, maman Anne, écoutez cette parole. S'il y a des gens sincères, oui, il y en a, il y en a. Il y a des gens qui aiment Dieu. Il y a des gens qui n'ont que Dieu. Il y a des gens qui sont passés par la mort. Il y en a qui aiment Dieu. Il y en a qui marchent à nouveauté de vie. 31 matin, l'aspect extérieur de quelqu'un sera changé. On dirait que ça c'est un âge, je sais qui c'est. Les gens vont commencer à désirer être comme toi. Tu vas commencer à mener une autre ambiance. Oh, je vois une génération. Tu vas amener une autre ambiance. Non pas qu'elle donne l'argent, non. Mais leur présence. Leur présence. Tu arrives. L'atmosphère change. Les gens ne voudront pas te laisser. Les gens voudront être avec toi. Les gens vont désirer ta présence. Parce que tu vas apporter quelque chose. Là où tu seras, la vie va se manifester. Là où tu seras, la vie va se manifester. La mort va disparaître. Ah, dis je reçois ça. Dis je reçois. Dis je reçois ça. Dis je reçois ça. Offrir ma main.